Nous sommes à la 3e semaine de cette série que j'ai intitulée « Ce qui a dévoré le cœur de Jésus ». La première était la passion que Jésus avait pour la maison de son Père. Exulter le Père dans Jean 2,17, la passion pour sa maison me dévore. La deuxième série a été à propos de Jésus, sa passion qu'il a pour nous. Il pense à nous en tout temps. L'auteur Jack Frost a déjà dit, si Jésus avait un réfrigérateur, il aurait notre photo sur le frigo. Alors, la troisième partie du message, aujourd'hui, on va parler de l'amour, que l'essence de Dieu est l'amour. Comme dans 1 Jean 4, 8, 16, Dieu est amour. Ça ne dit pas Dieu aime, ça dit Dieu est amour. Même s'il aime, il est amour aussi. C'est son essence. Alors, Dieu, en tant que Trinité, Père, Fils et Esprit, il est l'amour. Il est amour. Si Dieu n'était pas trinitaire, de dire que Dieu est amour, ce serait insignifiant. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Dieu, s'il existait en tant qu'une personne, comment pourrait-il aimer? Comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'il l'aimait? Il n'y aurait pas personne à aimer. Pour que l'amour puisse être réel, il doit être exprimé. Il doit y avoir un récipient à cet amour. Mais vu que Dieu est une entité trinitaire, le Père aime son Fils, le Fils aime son Père, et il y a toujours l'amour est un verbe, c'est un verbe expression d'action. Donc, il y a la partage de l'amour, cette réalité qui existe concrètement. Alors, Dieu a dit qu'il avait besoin de créer. Il a eu besoin de créer sa création, ses enfants, pour pouvoir exprimer cet amour. Dieu s'est lui-même abaissé, dans le fond, à nous créer pour que nous puissions avoir cette relation d'amour. En exemple, c'est comme si je vous disais, je vais vous donner $1 million et je vous fais confiance pour gérer cet argent. Alors, quand on reçoit ça, la plupart des gens vont avoir un combat à savoir comment gérer le mieux possible ce $1 million là. Alors, Dieu, c'est la représentation, l'équivalent, c'est Dieu qui donne. J'ai mon amour pur ici que je vais donner à cette humanité-là, qui est cette humanité qui n'est pas pure. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Son alliance nous apprend que son amour est une alliance avec nous.
Deutéronome 7, verset 9. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Dieu a vraiment bâti cette alliance-là avec nous. Alors, j'ai 2 points par rapport à ça. Premièrement, son amour est vraiment basé sur une relation à long terme. On voit qu'il dit que ça reste pour 1000 générations. Alors, 1000 générations, c'est long. C'est à peu près, une génération, c'est environ 30 à 40 ans. Mettons 30 ans. Alors, si Dieu garde son alliance pour 1000 générations, ça veut dire 30 000 ans. Avez-vous pensé? C'est minimum 30 000 ans et c'est plus long que la durée la durée des humains sur la Terre ici. C'est assez incroyable. C'est difficile à briser. Cette alliance-là ne peut pas être détruite. L'approche des gens qui disent Ah, t'es mieux de venir à l'église, sinon Dieu va être fâché. Mais je ne crois pas que ça s'applique ici. Comme dans 2 Timothée 2, 12 à 13. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il reste fidèle, même si nous devenons infidèles, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. L'Esprit de Dieu étant en nous, il ne peut pas nous renier. Aussi longtemps qu'on va lui permettre d'être dans nos vies, il ne va pas se retourner contre nous, même si on est complètement infidèle à lui ou on brise cette alliance, lui ne va pas la briser. C'est assez incroyable. C'est l'extraordinaire force de son alliance. Il faut vraiment, si vous voulez briser cette alliance-là, il faut vraiment que vous le rejetiez complètement. Puis, encore là, ça ne va pas affecter son alliance envers nous, parce que c'est fort, c'est une alliance forte et durable. Si nous sommes infidèles, il va rester fidèle, il va demeurer fidèle. Son amour est incroyable. Joël 2,13. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce et il compatit et lent à la colère, il est riche en amour. Riche, on a la définition, c'est abondant en quantité, en grandeur, en qualité, complet, puissant, généreux. Son amour est tellement plus grand que ce qu'on peut possiblement comprendre. C'est tellement grand. Alors pourquoi est-ce qu'on combat avec ça? On argumente un peu à quel point l'amour de Dieu est grand. Non. Son amour est incroyable. Son amour est en lui. Son amour est tellement fort, tellement généreux que cet amour-là le consume lui-même. Tout ce que Dieu fait est fait par amour. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Il nous a aimés avant même que nous pensions à l'aimer. Il est même mort pour nous avant même qu'on pense à l'aimer. Jésus s'est donné pour nous juste parce qu'il nous aime. Il s'est offert en sacrifice pour nous à cause de son amour pour nous. C'est une chose de dire je vais être là pour toi, je t'aime tellement que je vais mourir pour toi, mais là, Jésus, lui, est allé plus loin que ça. Il a même dit qu'il allait, il est mort, même si on ne l'aime pas et on l'haït. Dans Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a tellement de chrétiens qui se débattent et ils se disent « Ah, est-ce que Dieu m'aime encore? J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais oui, il vous aimait lorsque vous étiez encore pécheurs, lorsqu'on était dans notre pire état, lorsqu'on était dépravés, ennemis de Dieu. Alors si il vous aimait avant que vous soyez dans sa famille, est-ce que maintenant vous pensez qu'il va vous renier, rejeter? Alors, peu importe ce qui va mal dans votre vie actuellement, vous êtes mieux placé qu'avant que Dieu soit dans votre vie, que Jésus était dans votre vie. Il nous a aimés avant que nous l'aimions et il nous aime encore. Éphésiens 5:1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça ne dit pas essayer d'être des imitateurs de Dieu pour être aimé de Dieu. Ça dit soyez des imitateurs de Dieu parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a choisi. Il vous a choisi. Il y a une vidéo que j'ai vue récemment à propos de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Exemple, si vous êtes un homme et vous voyez une fille que vous aimez, il y avait un petit papier. On écrivait, le garçon écrirait « Est-ce que tu m'aimes ?» avec un petit crochet pour oui ou non. Et il donnait à la fille un petit papier, et il se demandait qu'est-ce qui allait arriver. Et là, il allait vérifier si la fille allait cocher le oui ou le non. Mais là, c'est comme si Dieu a déjà coché le oui dans la case « Est-ce que tu m'aimes? » Parce que nous sommes choisis. On n'a pas besoin d'agir bien pour gagner son amour. C'est juste de recevoir son amour. Vous allez devenir doux et aimable si vous laissez son amour couler en vous. Son amour est toujours avec nous. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démoniations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. OK. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver si, mettons, je fais quelque chose de vraiment stupide, un vrai péché? Bien, c'est certain que ça va attrister Dieu. Tout comme chaque personne qui vous aime va être attristée si vous faites quelque chose de mal. Oui, Dieu va être attristé, mais il va encore vous aimer. C'est son amour pour nous qui va
tristesse, qui va le rendre triste. S'il ne nous aimait pas, il dirait, ben, fais tes choses, ça me dérange pas. Manque ta vie, ça me dérange pas. Mais si on fait quelque chose de grave, ça l'attriste. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Les démons, le temps, le futur, il n'y a aucune créature créée qui peut l'empêcher de nous aimer. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. C'est incroyable. Alors, il interagit avec nous avec amour. Si vous allez devant Dieu en prière et que vous entendez « Ah, t'as tout raté, t'es vraiment pas bon, pourri », ben, c'est pas Dieu qui parle. Regardez dans l'Ancien Testament, dans Sophonie 3,17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports de la grâce. Il est tout-puissant, Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il pourrait aussi m'écraser comme une mouche, mais il ne le fait pas. À la place, qu'est-ce qu'il fait avec cet amour-là? Il nous sauve, il nous délivre. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit en nous. Pas parce qu'on fait toujours les choses correctement. C'est comme mes enfants. Parfois, ils font des choses bizarres, mais ils font des gaffes, mais je les aime quand même. Ma plus jeune, Alyssa, elle a tellement un grand sens de l'humour. Au souper, on parle, puis elle dit tout à coup une chose, puis tout le monde part à rire. C'est un sens de l'humour étrange, mais c'est... Elle le fait souvent, puis on se demande souvent d'où ça vient. Ce sens de l'humour-là est assez... ça vient... On se demande si ça vient de sa mère ou de moi, mais ça se peut pas. Alors, il y a quelqu'un qui vient de dire dans l'Assemblée que ça saute une génération. Alors, c'est bon, ça s'est enregistré sur le CD. Donc, Dieu est tellement émerveillé devant nous qu'il nous chante des chants d'amour. Et lorsqu'on devient anxieux, apeuré ou le cœur brisé, ça dit qu'il nous calme et nous conforte de son amour. Il va tendrement nous réconforter et changer nos peurs en joie, nos brisures en force, parce qu'il nous renforce de son amour, par son amour pour nous. Alors, ce salut qu'il nous donne, c'est une des expressions de son amour pour nous. Dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans 1 Jean 4, 9, 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est comme le fermier qui marie cette femme et sa femme, 30 ans plus tard, lui dit « Tu me dis pas que tu m'aimes? » L'homme répond ben, « Je te l'ai dit il y a 30 ans à l'hôtel et si j'avais changé d'idée, je te le dirais. » Dieu, lui, il montre son amour envers nous. Il a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Éphésiens 2, 4, 5.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu a exprimé son amour. Il nous a démontré son amour en envoyant son seul Fils pour mourir pour nous, pour que nous soyons vivants en Christ. L'amour de Dieu, c'est pas seulement un concept, une déclaration théologique, c'est une réalité parce que ça permet, ça fait agir Dieu pour notre compte. L'amour de Dieu lui l'a tellement ému qu'il a donné la chose la plus précieuse dans le monde pour lui, et c'était de donner son Fils Jésus afin qu'il meure pour nous. Et cet même amour-là l'émeut encore et le pousse à agir en compassion pour nous. Alors, que nous le réalisions ou non, que nous le ressentions ou non, il nous a immersés dans son amour. Il a pris cette éponge vieille et sèche que nous sommes et il l'a trempé, immersé dans cet amour. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, prodigué, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Cet amour-là qu'il a versé sur nous, prodigué, c'est dans le temps présent. Il verse encore son amour pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu a fait quelque chose dans le passé, mais qui est encore effectif aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui. Dieu a versé et verse encore son amour sur nous, qui encore aujourd'hui fait une différence dans nos vies au quotidien. Et nous pouvons donc en récolter les bénéfices de cet amour-là qui est versé à chaque jour de notre vie. On peut expérimenter cet amour-là généreux versé sur nous à chaque moment où on le souhaite, parce que nous sommes immersés dans son amour et il veut que nous sachions et que nous comptions sur cet amour-là au quotidien. Il veut que nous connaissions cet amour-là, mais vraiment qu'on puisse compter sur cet amour-là. Dans 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Premièrement, connaître l'amour et deuxièmement, l'expérimenter dans nos activités quotidiennes. Dieu nous aime tellement que si on pêche, on peut courir vers lui et lui demander de nous purifier, de nous pardonner et de nous nettoyer de cette chose-là qui nous a causé, qui nous a porté à pécher. Donc, Dieu nous pardonne et il dit, d'accord, je te pardonne et ne le fais plus maintenant. Donc, il nous purifie, il nous nettoie de la cause du péché. On compte sur Dieu pour, justement, un, nous pardonner, mais deux, nous aider à donner une stratégie pour qu'on puisse éviter de retomber. Pour qu'on peut compter sur lui pour ouvrir une nouvelle porte pour nous. On n'a pas à avoir peur. Dieu va ouvrir une nouvelle porte. Il va nous donner la sagesse, la stratégie, la guérison. C'est comme ça qu'on peut compter sur son amour.
C'est tellement bon de savoir que Dieu nous aime. Mais la plupart de nous, on fait l'erreur de ne pas s'appuyer sur cet amour-là dans nos problèmes quotidiens. Alors, on compte sur Dieu pour... on compte pas sur Dieu, on se fie à notre propre sagesse, nos habiletés à nous. Si on a un problème, on dit « je dois régler ça moi-même ». Mais si on se fie sur l'amour de Dieu, on reçoit le download de stratégie pour que ça puisse être solutionné, que la situation puisse être évitée à l'avenir. Si on peut se fier à son amour, donc on peut s'approcher de lui à chaque fois et il va toujours nous donner ce que nous avons besoin à cause de son amour pour nous. OK. Donc, là, on a parlé de s'appuyer sur son amour lorsque les choses vont mal. Alors, comment s'appuyer sur son amour lorsque les choses vont bien? Dans 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès les commencements. Bon, alors marcher dans son amour. OK, voici le punch, le problème dans ce verset, marcher dans son amour. 24 heures par jour, je dois essayer de toujours être gentil envers les autres. Et si je ne le fais pas, Dieu va être fâché contre moi. Alors, je dois apprendre à marcher dans l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met notre visage souriant et on met ce sourire artificiel sur nous, sur notre visage. Et on tolère les gens méchants dans nos vies, on se prend pour un martyr. Et là, on essaie vraiment de ne pas perdre notre calme. Et c'est ça, marcher dans l'amour. On marche dans l'amour. Et là, Dieu va être content. C'est ce qu'on peut se dire. Mais voici, en fait, Dieu, la Bible dit obéir dans son amour et c'est marcher dans son amour. Mais qui est l'amour? Dieu. Dieu est amour. Alors, si on marche dans l'amour, on marche en Dieu. On ne peut pas marcher dans l'amour sans marcher en Dieu. Alors, la seule manière qu'on peut même espérer marcher dans l'amour, c'est d'apprendre à marcher dans la réalité de Dieu, dans cette relation avec lui, qui est amour. Et laisser son amour venir en nous et couler à travers nous, envers les autres. Alors moi, je pense qu'en tant que personne, je suis une personne aimable, mais je suis convaincue qu'il y a des temps où votre amour humain n'est pas suffisant pour m'aimer. Alors, avec l'amour de Dieu, vous pourrez marcher dans cet amour-là au quotidien, même quand je ne mérite pas cet amour-là, quand je suis difficile à vivre. Alors, je parle aux époux et aux épouses, aux enfants. Notre amour, amour à nous, notre capacité d'aimer, peu importe comment grand est cette capacité d'aimer, va jamais nous permettre va jamais être suffisante pour aimer de façon adéquate tous les gens dans toutes les situations, mais on peut compter sur l'amour de Dieu pour justement nous fournir cet amour-là pour pouvoir aimer les gens en toute situation. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si nous permettons vraiment à Dieu de vivre avec nous, de vivre en nous vraiment, ça va pouvoir nous permettre de démontrer l'amour envers les autres. Alors, bon, nous sommes Pâques aujourd'hui. Comment, le jour de la résurrection, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre comment on peut faire le lien entre Pâques et la résurrection et l'amour de Dieu? Le vrai message de Pâques, on a dans Hébreux 12:2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Donc la joie, c'était pas la croix, la crucifixion, c'était ce que la croix allait apporter. Jésus a enduré la croix, joyeusement enduré la croix pourquoi? Parce qu'il nous aime et il savait ce que ça allait apporter comme conséquence positive. Il était rempli d'amour parce qu'il savait ce que sa mort allait faire pour nous aujourd'hui. Si nos accomplissements en tant qu'humains affectent notre génération, ça nous rend joyeux, mais imaginez, son accomplissement à lui affecte l'éternité au complet. 2000 ans après sa mort, on en récolte encore les bénéfices et c'est pour ça qu'il a enduré la croix. Il savait que ça nous permettrait aujourd'hui, en 2012, de nous asseoir ici et de connaître l'amour de Dieu. J'aimerais vraiment que ça soit votre meilleur Pâques aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous partager dans les 5 prochaines minutes le message de Pâques. Qu'est-ce que c'est? Numéro 1, Jésus est mort pour nous afin que nous soyons affranchis. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que si nous puissions accepter son paiement, ce qu'il a payé pour nos péchés, lorsqu'on dit à Jésus, « Oui, j'accepte le paiement que tu as fait sur la croix pour moi », il arrive 5 choses. Nos péchés sont pardonnés. On a la référence Romains 4, 25 et 5, 10. Donc, il a aboli cette séparation-là entre Dieu et nous. Nous sommes réconciliés avec Dieu. 3e point, nous ne périssons point, mais nous avons la vie éternelle. Romains 6, 23. Nous ne serons plus sujets à la loi. Colossiens 2, 14. Et nous ne serons plus sous le contrôle de Satan. Colossiens 2, 15. Mais il y a plus que ça. Il y a encore même plus que tout ça. Parce que après qu'il est mort et qu'il nous a donné déjà toutes ces 5 choses-là, maintenant, il a ressuscité pour nous, pour que nous puissions avoir accès à toutes les ressources du ciel. Éphésiens 4, 8. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est les choses, les cadeaux, les dons de l'Esprit. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La mort de Jésus n'a pas relâché toutes les choses, toutes les
le cadeau que Dieu avait pour nous. On a les 5 choses qu'on a parlé tantôt, mais on a ici le package, le cadeau numéro 2 qui est toutes ces ressources du ciel, la nouvelle vie, l'Esprit Saint dans nos vies, en nous, les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la joie, la paix et tout. Tout ça, on a accès à ça par sa résurrection. Et c'est disponible. Mais voici le problème. La plupart de nous ne savons pas comment recevoir ce cadeau-là. Jésus nous a montré comment avoir ces 2 ensembles de cadeaux-là. La plupart de nous ne vivons que avec le premier paquet qui est le pardon de Dieu, la réconciliation, la vie éternelle. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi et sous le contrôle de Satan. Ça, c'est le paquet numéro 1. Mais le paquet 2, c'est toutes les ressources du ciel. Jésus nous a montré la voie pour être complètement libre. Il y a une grosse différence entre être capable d'être libre versus être vraiment libre. Il y a une différence entre avoir l'accès de toutes les ressources de Dieu ou avoir toutes les ressources de Dieu. Donc, Jésus nous a montré comment avoir accès au cadeau numéro 2. 1 Corinthiens 1, 8, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, c'est les mêmes faits que Jésus a fait, mais il y a 2 catégories de personnes. Les gens qui comprennent ça et qui reçoivent la vie éternelle, et il y a les gens qui reçoivent et qui ont accès à toutes les ressources de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui périssent aujourd'hui quand même, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas la croix, le cadeau numéro 1. Parce que périr, ça veut dire être détruit, mais aussi perdre. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la guerre contre la tentation, contre la peur, contre l'anxiété et les inquiétudes. La guerre contre la pauvreté et la maladie, parce qu'ils ne comprennent pas la croix. Si nous recevons la croix et nous la laissons faire son travail pour nous, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Si on ne laisse pas la croix faire son travail en nous, c'est sans pouvoir sur nous. La croix n'a jamais été simplement faite pour être seulement pour Jésus. C'était créé pour moi, pour vous. Galates 2, 20. Il y a Paul qui a dit la chose suivante. En passant, Paul, c'est un super homme. Il a dit: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est avec moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Parce que Jésus était tellement consumé par amour qu'il a voulu aller à la croix pour nous donner accès à tout ce qu'on a besoin pour la vie éternelle. Mais il y a un point dans notre vie où on doit tous aller à la croix. Chacun de nous personnellement, si on veut vraiment être libre pour expérimenter tout ce que Jésus a payé pour nous.
en mourant pour nous. Si on dit « Jésus, viens me pardonner mes péchés », alors on a l'ensemble de cadeaux numéro 1. On a le pardon de Dieu, on va au ciel. C'est un super bon début. Mais est-ce que c'est tout ce que vous désirez? Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Expérimenter sa vie, la plénitude de sa vie, la puissance de la résurrection. Il y a quelque chose qui doit mourir en nous. Je sais que c'est simple, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il n'y a pas possibilité de résurrection sans mort, parce qu'on ne peut pas ressusciter quelque chose qui reste vivant. Si on dit « je veux la puissance de la résurrection », Dieu dit « Alléluia », alors meurs. Jésus est mort pour qu'il puisse être ressuscité et relâcher cette puissance de résurrection dans nos vies. Cette puissance-là de résurrection ne peut être appliquée qu'aux choses qu'on permet qu'elles meurent. C'est nous qui devons permettre, donner ces choses-là pour qu'elles meurent afin qu'on puisse être ressuscité. On doit mettre notre peur sur la croix et la laisser être crucifiée pour expérimenter la puissance de la résurrection de courage. Nous devons crucifier la colère pour expérimenter la résurrection de la paix. Nous devons mettre nos habitudes et nos dépendances sur la croix pour expérimenter la liberté. Nous devons crucifier la honte et lui permettre de mourir pour expérimenter la résurrection de la joie. Tout ce que nous permettons à Dieu de crucifier va nous donner accès à la puissance de la résurrection. Tout ce que nous ne mettons pas sur la croix et que nous ne permettons pas à être crucifié et mourir va nous empêcher cette puissance-là de résurrection dans nos vies, dans ce domaine-là. Et pour le reste de votre vie. Alors, si vous essayez faut pas essayer de demander à Dieu d'appliquer sa puissance de résurrection sur, exemple, la peur ou la frustration si on ne permet pas cette habitude-là de mourir avant. Comment ça se fait que j'ai déjà demandé pardon pour telle chose, mais que je ressens encore de la honte? Ben, c'est parce que vous y pensez encore au quotidien et que vous lui avez pas permis de mourir sur la croix. Alors, cette année, je veux vraiment vous permettre, et moi aussi, d'expérimenter votre meilleure Pâques à vie. Mais pour que Pâques, qui est le jour de la résurrection, soit vraiment le meilleur jour, la meilleure Pâques, il faut expérimenter la puissance de la résurrection et on va l'expérimenter en crucifiant les choses qu'on veut se débarrasser dans nos vies. Il y a tellement de gens qui combattent des dépendances ou des phobies parce qu'ils n'ont pas jamais pris ces choses. Et cette peur et de dire, Père, je vais la clouer sur la croix, cette peur. Je vais laisser mourir cette chose-là. Alors, parce alors que cette chose va mourir, cette culpabilité, cette colère, cette honte
lorsqu'on va l'apporter au Seigneur et la mettre sur la croix, la clouer sur la croix et la laisser mourir là. Alors, si c'est mort, je vais plus jamais avoir besoin de m'en inquiéter, d'y penser. J'aurai pas besoin de combattre cette chose parce que ça va être mort. On doit permettre à Dieu d'appliquer sa puissance de résurrection sur cette chose qu'on va crucifier pour expérimenter la puissance de la résurrection. C'est le dimanche de la résurrection aujourd'hui. Pour que ça soit ressuscité, ça doit mourir en premier. Je veux pas seulement l'ensemble cadeau numéro 1. Merci Seigneur de m'avoir pardonné, mais je l'accepte, le paquet 1 dans ma vie, mais l'ensemble cadeau numéro 2, c'est un petit peu plus un défi. On doit nous mourir. J'essaie pas de vous donner un message difficile aujourd'hui, c'est juste que j'essaie de vous montrer que l'ensemble cadeau numéro 2 nous donne la liberté, la vraie liberté en Christ, par sa mort sur la croix. Alors, ce que j'aimerais, ce que vous fassiez dans les prochaines minutes, prenez la prochaine minute pour dire à Dieu, voici, j'ai cette chose-là que je me bats avec et j'ai jamais permis qu'elle meure. Alors, vous pouvez faire une liste mentale, apporter à Dieu ces choses-là et demander à Dieu qu'il puisse vous montrer ce que vous devez crucifier. Laissez Dieu vous parler. Il va vous dire ce qui doit mourir aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous ouvrons nos oreilles, notre cœur pour entendre ce que tu as de moi, pour moi. Qu'est-ce que tu me dis qui doit mourir aujourd'hui? It's rejection. You struggle so much with rejection. And you will continue to because you never allowed that to die. For some of you, it's insecurity. You're just scared to death. You're insecure, and therefore you try to control everything. It's hard to trust other people. Pour vous, certains de vous, c'est insécurité. Vous ne faites pas confiance aux gens. Visualize. We make up stuff when we visualize. I say visualize because we're going to actually see into the spirit what we're actually doing this morning. We're going to take those spirits. Nous allons prendre ces choses, quelles qu'elles soient, les dépendances, la honte, la fierté, l'orgueil, la colère. On va prendre chacune de ces choses et on va les crucifier. On va les placer sur la croix et on va prendre le marteau dans la main et on va les clouer sur la croix. Une par une, crucifiez cette chose, mettez-la sur la croix. C'est le temps de la faire mourir.
Ne ramenez pas cette chose à la maison. Mettez-la sur la croix et ne la nourrissez plus. Laissez-la ratatiner et mourir. Vous l'avez crucifié. Nous visualisons aussi la puissance de la résurrection pour venir sur ces choses et d'amener sa bonté sur ces choses. Voyez sa liberté, sa joie venir remplir où il y avait la peur. Amener le courage là où il y avait la peur. Amener la joie là où il y avait le découragement. Là où il y avait l'esclavage, voyez-le apporter la liberté. Voyez-vous danser libre devant le Père. Vous êtes libre. Si cette même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est libérée en vous, elle va vous rendre libre et vivant, car celui que le Fils a libéré est libre en vérité. Aujourd'hui, j'ai crucifié cette chose. C'est beaucoup plus encourageant de voir ce que Dieu amène en remplacement de cette chose que vous avez placée sur la croix, alors qu'il applique sa puissance de résurrection à tout ce que vous avez permis qu'elle meure. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci de nous aider à appliquer ta croix efficacement. Pas seulement avoir accès à ces choses, mais accéder en vérité à ces choses, en concrètement. Pour ceux qui combattent la pauvreté, mettez cette pauvreté sur la croix afin que Dieu puisse apporter la prospérité biblique dans votre vie. Et tout ça, je vous le rappelle, c'est rendu possible à cause de l'amour de Dieu. Et cette crucifixion-là n'arrête jamais. Cette vie-là est disponible à chaque jour. La puissance de la résurrection est disponible au quotidien. Maintenant, j'aimerais vous montrer une vidéo. Et ça démontre l'amour de Dieu pour nous. OK, alors, on va vérifier la vidéo. Voici la scénette. Push stop for a sec. No, I think you got it in the computer microphone rather than the headset on the other end. Oh, there we are. Get the words of this. Please get the words of this. Alors, je vous encourage à comprendre les paroles. Sois béni alors que tu pleures sur tes pieds, le parfum de tes larmes qui
lave mes pieds, toi, sans espoir, appelant pour la grâce alors que je passe devant toi. Sois béni, toi qui secoues la tête lorsque tu vois 2 poissons et du pain, et un pain. Sois béni alors que tu es pardonné. Dis-moi ton histoire. Montre-moi tes blessures. Et je vais te montrer ce que l'amour voit lorsque l'amour te regarde. Donne-moi les pièces qui sont brisées et blessées. Et je vais te montrer ce que l'amour voit lorsque l'amour te voit. Sois béni, toi qui marches sur les vagues et qui te retrouves en train de couler alors que tu regardes au loin. Sois béni, toi qui te tiens seul, lépreux, avec la peur sur ton visage. La peur sur le visage, c'est tout ce que tu as vu. Sois béni, solitaire, veuve, qui a donné ta dernière monnaie à Dieu. Sois béni. Toi qui as tout cet argent, mais qui embrasse celui qui t'a sauvé, qui a sauvé ta vie. Raconte-moi ton histoire, montre-moi tes blessures. Et je vais te montrer ce que l'amour voit quand l'amour te regarde. Donne-moi les pièces qui sont brisées et blessées. Et je vais te montrer ce que l'amour voit lorsque l'amour te regarde. Je vois ce que j'ai fait dans le ventre de ta mère. Je vois le jour où je suis tombée en amour avec toi. Je vois tes lendemains. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je vois l'empreinte de mon père. Je vois ton histoire. Je vois mon nom écrit sur chaque page merveilleuse. Tu vois la bataille, tu vois la honte, mais je vois la raison pour laquelle je suis venue. Je suis venue pour ton histoire. Je suis venue pour tes blessures, pour te montrer ce que l'amour voit lorsque je te vois. J'espère que vous avez bien compris Jésus qui est venu pour notre histoire, pour nos blessures. C'est tellement la bonne nouvelle de l'Évangile en 2 lignes. Et c'était vraiment tout ça a été fait pour nous. Merci, Père, de nous avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour nous. Nous prions de ne pas d'être assez intelligent pour embrasser tout ce que tu as pour nous. Si on ne l'a jamais fait, on peut demander, je te demande pardon, Dieu, pour mes péchés. Viens dans ma vie, change-moi.
fais de moi cette nouvelle créature. Ces choses que j'ai combattues, Seigneur, je les place sur la croix afin de pouvoir expérimenter cette puissance de résurrection dès maintenant, afin que aujourd'hui même ça puisse être le dimanche de la résurrection, le jour de la résurrection, pour expérimenter la résurrection dans chaque partie de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.